Coucou les gens. Alors nous sommes lundi 25 août 2025. Bon bah finalement j'ai décidé de faire quand même un tirage sur le mouvement du 10 septembre, même si j'ai déjà indiqué plus ou moins mon ressenti. Pour ceux qui lisent mes posts et mes commentaires, ils sauront ce que je pense à peu près de ce mouvement du 10 septembre. D'autant plus quand on sait que c'est déjà en train d'être récupéré par le père Merluchon par exemple. Bon, ça sent déjà le roussi, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, allez, on va quand même essayer de voir ce qui en ressort par les cartes. Donc c'est juste un aperçu que je vais vous donner là. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible, que la vidéo soit pas trop longue. Alors j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas entendu, mais voilà. J'ai été très occupée, mais me voilà de retour et je suis ravie de vous faire cette vidéo. Euh, voilà, voilà, donc on commence tout de suite. Nous avons la coupe ici avec le 5 de bâton suivi du 9 de bâton qui nous parle bien du sujet. Sauf que ce mouvement, normalement, soi-disant, hein, on n'est pas censé sortir, mais rester chez soi. Et là, on nous parle bien de manifestation, de castagne, de casse, de grève, de blocage, etc. Surtout les blocages. Donc castagne et casse ici dans la rue. Hein. Ça va tanguer. Déjà. Eh bien, alors je mets ça de côté. Nous avons au départ la première ligne. On nous parle là encore de façon certaine du mouvement du 10 septembre. Nous avons le mât suivi du 4 d'épée où on est censé rester chez soi et faire grève en quelque sorte. Hein. On fait grève, on reste chez soi, on dépense rien. Le 4 d'épée ici, hein, avec le mât. Donc c'est quelque chose de tout nouveau. On part à l'aventure, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener, évidemment. Le 2 de Pentacle indique bien une instabilité, forte instabilité même dans le contexte, hein, sur le plan financier, qui va en effet déstabiliser Macrotte, l'empereur ici. Macrotte et sa bande, tous les gros richards qu'il côtoie de près, hein, avec le 9 de Pentacle. Donc, dans un tout premier temps, oui, je dirais que effectivement, Macrotte et son GOUV vont être quelque peu déstabilisés. Mais bon, c'est pas non plus énorme, hein, de ce que je vois là. Ça va durer un peu plus longtemps qu'on ne le conçoit actuellement avec l'ermite. L'ermite nous indique aussi que le GOUV Macrotte vont quand même trouver des solutions pour eux, pas pour nous. Pour eux, il va y avoir une espèce d'accord entre eux, hein, mais ça concerne bien tout ce qui est force de l'ordre, du D plus loin ordre, avec le cavalier d'épée ici, je suis pas sûre que vous le voyez bien, qui lui n'est jamais très tendre, il rentre dans le tas, hein, et c'est un guerrier. Hein. Donc il y a quelque chose dès le départ qui va être assez violent au niveau de la répression. Hein. Donc là, ça va pas rigoler. Hein. En même temps, le 2 de coupe nous parle tout autant de rassemblement évidemment et que il va y avoir de la casse. Ouais, beaucoup de violence, beaucoup de casse. Même si les gens sont normalement appelés à rester chez eux, mais ça va pas se faire comme ça. Hein. Ça va être forcément, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir en profiter. En même temps, on les comprend, mais voilà, ça va tourner un peu beaucoup même à la violence. Alors, on nous dit quand même dès le départ, hein, malheureusement, c'est que c'est comme je vous disais dans mon ressenti, hein, le 7 de coupe, on nous parle bien d'illusion, d'enfumage, illusion, manipulation, de la part du GOUV notamment. Et, ouais. Mais surtout de l'illusion par rapport à toutes ces grèves hein, et ce mouvement. Donc d'emblée, les cartes préviennent, avertissent que bon, c'est plus un château de sable qu'autre chose, c'est de l'utopie. Hein. Si vraiment les gens s'attendent à ce que leur quotidien soit amélioré,
leur niveau de vie s'améliore. Déjà, ça bat de l'aile, hein, dès le départ. Les cartes nous avertissent qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions par rapport à tout ça, surtout que le GOUV va chercher à manipuler, comme d'habitude, et nous rouler dans la farine. Donc avec le 7 de coupe. Nous avons encore ma crotte ici. Ma crotte qui pourrait bien faire intervenir la grande muette avec la carte du chariot ici. Il y a une forte possibilité ici, hein. Mais en tout cas, il va tout faire pour reprendre le contrôle aussi rapidement que possible. Et d'ailleurs, il va quand même être assez content de lui, hein. Il y a des réjouissances quand même pour ma crotte, malheureusement. Nous avons 3 de coupe qu'il côtoie dans le même axe ici. Donc ma crotte, de toute manière, va y voir ses intérêts dans tout ça. Il va forcément, il a prévu de toute manière, il faut pas se faire d'illusions non plus là-dessus. Il a bien prévu, ses intérêts vont être servis comme sur un plateau. C'est du pain béni pour lui, d'après ce que je vois là. Il va en retirer vraiment de gros bénéfices par rapport à ce qu'il essaie de mettre en place. Malheureusement. Malheureusement pour nous. Mais ouais. C'est pas génial. C'est pas génial du tout. Je vois quand même que les salaires ici, tout ce qui concerne les salaires ça va être gelé, hein. Il n'y a pas grand chose qui va bouger à ce niveau là avec le 4 de pentacle. Et le mouvement va être quand même assez, ouais, assez, je vous dirais, il va y avoir beaucoup de monde, mais en même temps ça va pas, je vous dis, ça va pas faire vraiment percer pour ce qu'on recherche. Mais malgré tout, les gens vont y croire. Les gens vont y croire et ils vont même surtout croire obtenir une victoire. Notamment concernant tout ce qui est d'ordre professionnel, donc l'emploi, le travail, les travailleurs, hein, avec le 8 de pentacle ici. Il y aura beaucoup de monde, hein, quand même. Il y aura beaucoup de monde. Vous avez la carte du monde ici, avec l'as de bâton. Vous ne voyez pas bien peut-être. Il y aura beaucoup de monde, hein. Ce sera vraiment des gros rassemblements avec le 3 de bâton, l'as de bâton, même de la solidarité entre les gens, avec le 6 de coupe, le 3 de pentacle, et je vous dis une espèce de victoire ici pour la population, le 9 de coupe. Regardez ça, c'est vraiment beau, hein, mais ça c'est au début, hein. Bon, vous avez le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 6 de bâton, vraiment une victoire, hein. Et le 10 de coupe, le bonheur. Les gens vont être heureux au départ. On aura vraiment l'impression que ça va superbement bien. Mais bon, pour tout ce qui est salaire, ça va avoir du mal à décoller, hein. Pour ce qui est d'avoir, pour ce qui est de faire des avancées, pour tout ce qui concerne les salaires, je vois pas trop ça. Et pourtant, il y a des avancées quand même sur le plan professionnel. Curieusement, il y a comme une victoire. Voilà. Mais simultanément, presque, hein, tout de suite après, on nous parle ici d'infiltration du mouvement ou de mauvaises nouvelles ou en tout cas d'un coup de poignard dans le dos avec le page d'épée. Le page d'épée qui peut aussi d'ailleurs représenter tous ceux qui sont dans les forces de l'ordre aussi, hein. Alors vous avez le 2 de bâton, il y aura un choix à faire, notamment pour les travailleurs. Un choix à faire mais qui sera lourd de conséquences. Une démonstration de force avec le pape et la force. Je dirais des discours, hein, des discours très moralisateurs notamment. Démonstration de force et puis malheureusement les gens vont être amenés à s'éloigner de ce mouvement. Ils vont laisser tomber
peu de temps après, hein, cette fameuse victoire, les gens croiront qu'ils ont remporté quelque chose, mais malheureusement, c'est encore le même schéma, hein, comme à chaque fois. Hein, le GOIV fait des fausses promesses, il donne d'une main pour reprendre de l'autre. C'est classique, quoi. Je veux dire, c'est comme d'habitude. Hein. Donc vous avez ici les gens complètement dépités avec le 5 d'épée, suivi du 8 de coupe. Les gens s'éloignent malgré tous les efforts et tout ce qui aura été mis en place pour essayer d'avoir de faire des gains par rapport aux demandes, hein, tout ce qu'on demande, etc., pour essayer d'avoir des victoires. Les gens vont abandonner, ils vont se détourner. Le 8 d'épée nous indique quand même tout cela est bien un piège. Alors le 8 d'épée peut nous parler de Nas aussi. Il va y avoir énormément de répression, comme je vous le disais, dans les rues notamment, surtout. Parce que c'est surtout là que ça va jouer en fait. Hein. Donc, alors même que les gens sont censés rester chez eux. Ouais. Donc voilà, il y a plus le 9 d'épée à la fin. Vous voyez. Donc les gens vont être plus angoissés qu'autre chose à la fin. Ils vont vraiment être fortement intimidés au point d'être totalement dépités et de laisser tomber. Hélas. Voilà. Et puis, malheureusement, je crois qu'il y aura un discours de la part, des annonces de fait de la part de Babarou, que je vois ici en roi de coupe, et qui concernera tout ce qui a à faire au réseau média, télécommunications, avec la carte de l'étoile ici. Donc le page de bâton, l'étoile, le 4 d'épée, donc de fortes restrictions, davantage de sang sourd. Donc ça n'a rien d'étonnant. Je pense que Macron veut tout simplement, d'après ce que je vois ici, hein, mettre en place un système de surveillance accrue, surtout au niveau des médias, télécommunications, etc. Ce sera vraiment pour lui une bonne justification du fait de la casse et tout ça, du chaos dans les rues, de l'insécurité, etc. Donc comme je vous disais, c'est du pain béni pour ce qu'il essaie de mettre en place, oui, la surveillance. Euh, donc moi je vous dirais, les gens vont vraiment sortir en grand nombre hein. Dans la rue, ça va bien tanguer, bien valser. Et l'intention est noble derrière tout ça, mais malheureusement, ça va être détourné, ça va être utilisé contre la population, et c'est déjà en train d'être récupéré, comme vous le savez. Donc ça va pas aller bien loin, tout ça. Et là, on voit encore l'oppression du peuple, hein, des gens en général, pas seulement ceux qui sortent dans la rue. Hein. Le 10 de bâton avec le roi d'épée, il va y avoir des nouvelles mesures qui vont être mises en place pour toute la population. Je vous dirais, ils vont vraiment resserrer les taux davantage. Pour eux, tout ça, c'est du pain béni pour justifier de resserrer les taux pour ce qui est d'entraver les libertés, en général, les libertés des gens. Il va y avoir de plus en plus d'interdits, d'interdictions, de restrictions, etc. Voilà ce que ça va donner, tout ça. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est pas... Je vous dis que ça part pas d'une bonne intention. Au moins, c'est vrai, il y a de l'action. Et moi, je verrais plutôt tout ça comme une amorce. Une amorce pour ce qui est d'aguerrir les âmes, si je puis dire, d'aguerrir les gens pour ce qui vient par la suite. Et je pense aussi que de toute façon, ça fait partie de la destinée de la France. Hein. La plus loin Volt fait partie du cheminement de la France. Hein. Ça, de toute manière, c'est quasi inéluctable. Et du reste, le mouvement va s'éteindre, mais je vous dirais, donc il va y avoir un éloignement, hein, parce que vous avez le 6 d'épée suivi de l'as de pentacle, le 10 d'épée, là on nous parle bien aussi d'une catastrophe sur le plan économique, mais aussi de ce que les promesses sur le plan financier ne seront pas tenues. Donc les gens de toute manière vont s'éloigner d'eux-mêmes,
malgré qu'ils auront cru au départ gagner quelque chose par rapport à tout ça, mais ça va pas se faire. Malheureusement, ça va se retourner contre nous, contre eux, contre nous. Mais, je dis là, il y a vraiment une fin et même que ça va être assez douloureux. Hein. 8 de coupe, 10 d'épée. Non, vous ne voyez pas encore. Ah, vous voyez, toutes les révoltes là, les manifs, les rassemblements, le cavalier de bâton, très fougueux. Et ensuite, ça se traduit par le 8 de coupe, suivi du 10 d'épée. Donc vraiment, là, on est au fond du trou. Là. Mais, peu de temps après, donc, il y a un réveil à nouveau. Il y a des gens qui ne vont pas laisser tomber. Hein. C'est ce que je vois là avec le 9 de bâton qui suit le 10 d'épée. La répression, bien sûr, sera toujours présente, mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui va revenir. Hein. Il y a des groupes qui vont revenir, mais cette fois-ci en force. Et ça, par contre, je le vois plus pour 26-27. Alors 26, s'il y a vraiment une cohésion qui se fait entre certains groupes, évidemment ça ne va pas être la majeure partie de la population française, ça a toujours été comme ça, dans toutes les raies plus loin volt, dans tous les sous plus loin enlèvement, ça a toujours été comme ça, ça part toujours d'une minorité, ça faut pas s'en inquiéter outre mesure, si c'est pas la majorité, parce qu'une minorité en fait suffit, il faut le savoir. Hein. Mais je dis si les groupes qui veulent vraiment faire bouger les choses, hein, et notamment le GOUV Macrotte, s'ils restent vraiment, s'ils persévèrent et qu'ils sont vraiment dans une espèce de cohésion, normalement, ça va aboutir. Mais moi, je vois pas ça avant 26-27. Et s'il y a une accélération, c'est que vraiment, il y aura une forte cohésion et un soutien important du reste de la population. Auquel cas, ça pourrait se passer en 26. Sinon, ce ne serait pas avant 27, normalement. Mais il va se passer vraiment des drames. Hein. Même par rapport donc à ce mouvement du 10 septembre, ça va mal se terminer. Ça va partir vraiment en cacahuète. Vous avez ici quand même la Maison Dieu. La Maison Dieu et des règlements de compte. Donc ces gens, le mouvement, je ne sais pas si ce sera le même mouvement, mais ces gens qui auront participé au mouvement du 10 septembre, normalement, certains d'entre eux vont revenir sur la scène, mais en plus fort. Vous avez la Maison Dieu, vous avez vraiment, moi je dirais, un GUV qui là se casse la gueule complètement. Hein. Là, on va complètement changer de paradigme avec la Maison Dieu, la justice et la mort. Donc là, il y a une idée de règlement de compte, de justice, effectivement, la justice du peuple, un règlement de compte, donc une grosse bascule qui, normalement, comme je vous disais, devrait se faire entre 26 et 27. Malheureusement, bon, avec la carte de la mort, bon, là, il y a vraiment, en effet, un énorme changement, mais où il n'y aura pas de retour en arrière possible, d'accord, avec la carte de la mort. Donc, il y a vraiment un changement total de paradigme. Ceci dit, on échangera, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on échangera un enfer contre un autre. C'est ça ce qui risque de se passer. Mais le grand changement n'est pas pour cette année 2025. Voilà. Et ça, dans tous les cas, quel que soit le mouvement, quel que soit le soulèvement, ça ne va nullement améliorer les conditions de vie des Français. Pas avant, je dirais, ça se passera pas avant une bonne dizaine d'années. Ok, là, c'est pas du tout dans les cartes en ce moment. Hein. Ni même pour 27-28, au contraire. Hein. Les choses risquent bien d'aller de mal en pis. Sur le plan économique, sur le plan de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pauvreté, les pénuries en tout genre, tout ça, ça va s'accentuer au moins, ouais, encore minimum au moins jusqu'en 28 et au-delà, hein. Bien au-delà même.
Donc vous attendez pas à ce que le quotidien s'améliore, même avec des initiatives populaires comme ça, enfin soi-disant populaires, parce que vu que c'est déjà récupéré, c'est c'est un peu chelou, quoi. Un peu beaucoup. Mais voilà, donc il va y avoir de toute manière des drames et des décès suite à ce mouvement du 10 et même bien après. Donc, euh, mieux vaut ne pas trop se faire d'illusions. Mais si vous avez envie de vous faire des illusions, grand bien vous fasse. Hein, c'est bon, quoi. Mais voilà, moi je vous ai averti. Je dois pas être la seule du reste. Donc voilà, c'est ce que les cartes disent. En gros, c'est ça. Mais pour les grands changements de société qui ne vont pas nous rendre plus heureux, attention, mais il y aura un énorme changement, ça c'est certain, une énorme bascule, et donc, micmac macrotte, c'est dans le même axe. Hein. Macrotte ne va pas être content indéfiniment, il sera vraiment dans la tourmente et l'angoisse. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais il va mal finir de toute façon, ça je vous l'ai dit déjà. Depuis belle lurette, il finira très très mal. Même si dans un premier temps, il va continuer à faire ce qu'il veut, il va continuer à être protégé et à mettre en place tout ce qu'on lui a dit de mettre en place. Il ira presque jusqu'au bout, mais pas tout à fait, dans sa mission, je veux dire. Il ne réussira pas à tout mettre en place, non. Non, non, non. D'où le 9 d'épée à la fin pour lui. Voilà, alors j'essaye de voir si j'ai rien oublié, mais non, c'est à peu près ça. Hein. Et puis bon, je revisiterai sans doute le sujet au fur et à mesure de ce qui va se passer lors de ce mouvement. Allez, pour le moment, je crois que je vais m'arrêter là. Allez, bisous, bisous, bisous. Et je vous dis à ciao, bonsoir. Bye bye.